Bonjour Doc, aujourd'hui je viens enfin de recevoir mon test PCR Covid qui est heureusement négatif. Mais comment ça marche un test PCR? Oscar, le principe du test par PCR est un petit bijou de technologie. Je vais t'expliquer en 2 temps comment ça marche. En premier, je vais te faire une version la plus simple possible, assez rapide. Et en second, dans cette même vidéo, je vais t'expliquer beaucoup plus en détail. Alors, reste jusqu'au bout parce que tu vas être épaté. Et tu vas voir, c'est vraiment passionnant. C'est parti, commençons par la version simple. Alors, la PCR ou polymérase chain reaction permet de multiplier des fragments d'ADN et d'ARN. Quand on cherche actuellement si tu as le Covid, on ne va pas regarder directement s'il y a le matériel génétique du virus. En effet, ce n'est vraiment pas évident de retrouver un virus parmi toutes tes cellules prélevées. La célèbre expression autant chercher une aiguille dans une botte de foin prend là tout son sens. Mais ici, avec la PCR, aucun problème. On va répliquer le matériel génétique du virus afin d'en obtenir des millions de copies. Cela ne marche évidemment que si le virus est présent de base. S'il n'est pas présent, les copies ne peuvent pas se faire et il ne se passera rien. En gros, au lieu de chercher une aiguille, si le virus est présent, on en aura des millions dans une seule botte de foin. Nettement plus facile d'en trouver, hein. Donc, on prend mon prélèvement nasal et on le met dans une machine à répliquer le virus. Quelques heures après, on regarde. S'il y a plein de virus, j'ai le Covid. S'il n'y a absolument rien, je n'ai pas le Covid. C'est simple en fait. Tout à fait Oscar, c'est la version simplifiée. Bon, maintenant ça va être passionnant. Je vais t'expliquer plus en détail comment il est possible de ne répliquer que l'hypothétique virus. Et aussi comment il est possible d'avoir des faux positifs, etc. etc. Allez, reste, tu vas tout comprendre. Alors continuons Doc, je suis tout oui. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut se souvenir que l'ADN ou l'ARN fonctionne avec un code ayant pour base ATGC ou AUGC. Ce code peut être soit sous forme simple brin ou double brin complémentaire. Chaque base de ce code possède une base complémentaire comme vous pouvez le voir dans ce tableau pour l'ARN. Cela permet de reconstituer le code par copie inversée, un peu comme la droite et la gauche sont inversées dans un miroir. C'est le symétrique au travers du miroir qui est le tableau. C'est beau la nature, hein? Revenons-en à la PCR. La première chose que l'on doit connaître quand on fait un test PCR est de savoir quelle est la cible, qu'est-ce que l'on recherche. Cela peut être un virus, comme dans le cas du Covid, ou une bactérie ou une mutation génétique par exemple. Il est très important de connaître la cible et son code génétique car nous allons la cibler de manière très précise avec une amorce. Cette amorce possède un code génétique opposé à la cible qui nous intéresse afin qu'elle puisse s'y accrocher comme dans le tableau précédent. Bon, très bien, nous avons sélectionné la cible, aujourd'hui c'est le SARS-CoV-2. On ne présentera pas ici ce virus mondialement connu. Maintenant que nous connaissons cette cible, nous allons devoir prélever un échantillon. Allez, ne bouge pas, ça va être rapide. Hey, mais tu fais mal Doc. Eh oh Oscar, ça fait pas si mal que ça. Bon d'accord, c'est plutôt bien désagréable, mais ne fais pas ta chochotte, hein. Maintenant qu'on a réussi à avoir un prélèvement nasal de notre très cher ami le squelette, on va pouvoir chercher le virus du Covid dans cet échantillon grâce à la PCR. Je vous disais tout à l'heure que le plus important est de connaître la cible et son code génétique. Et voilà pourquoi. La PCR va permettre de copier en des millions et des millions d'exemplaires la cible si et seulement si elle est présente, grâce à des amorces. Et attention mon cher Oscar, cette condition est très importante. Revenons-en au frottis d'Oscar. Pour débuter cette analyse PCR, nous allons mettre 3 différentes choses d'importance en présence dans un tube. Premièrement, le frottis à analyser. Deuxièmement, beaucoup de bases AUGC libres. Et troisièmement, des amorces, des déclencheurs qui vont se fixer spécifiquement et de manière complémentaire à une partie de la séquence recherchée. Ensuite, pour faire simple, on mélange tout. Si l'amorce trouve son complément sur le frottis, alors cela va déclencher la copie de ce code d'ARN. Ensuite, il n'y a plus qu'à relancer le processus un certain nombre de fois, on appelle cela des cycles. Et imagine, cette procédure est exponentielle. C'est-à-dire que si une seule copie de la cible recherchée existe dans le tube originel, alors après 30 cycles, il y aura plus d'1 milliard de copies. Et est-ce que ça marcherait aussi avec $1 ou €, Doc? Car je n'arrive pas à gagner au loto. Ah, si seulement cela était possible, je serais actuellement dans une île paradisiaque. Bon, assez rêvassé, on continue. Si la séquence recherchée n'est pas présente dans l'échantillon à utiliser, les amorces ne s'activeront pas et le processus ne fera donc pas de copie. C'est ce qu'il se passe dans un test négatif. C'est quand même méga intéressant et sacrément ingénieux. Bon, et bien maintenant il existe, comme toujours en médecine, quelques petits points négatifs. Principalement, il faut bien connaître la cible analysée et avoir son code génétique. Un autre souci est que cette technique est tellement sensible que si un seul fragment vient contaminer le tube à tester, on se retrouve avec un faux positif. Après plusieurs cycles, on regarde s'il y a des copies de la cible recherchée.
Soit il y en a vraiment beaucoup, soit il y en a absolument pas. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc, si je résume, la technique de PCR nécessite de bien connaître la cible et d'avoir des amours spécifiques pour pouvoir être utilisée et efficace. Cependant, c'est une technique tellement sensible qu'une toute petite contamination risque d'entraîner des faux positifs. Merci beaucoup Doc pour toutes tes explications. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.